ferme, puis un jour il est tombé sur donc, le patron de la ferme et il a voulu monter un business avec lui. Ok. Et donc lui très carré, mais pas intransigeant, je veux dire, il était vraiment dans l'écoute, mais par contre il avait pas beaucoup de temps à t'accorder. Ouais. Et le deuxième était un peu plus dans son monde et beaucoup moins carré. Et lui, c'était beaucoup, bah, il te donnait une idée, mais c'était pas précis, c'était un peu à toi d'en faire quelque chose de précis derrière. À toi d'aboutir à ce que je te dis, quoi. Et sur les erreurs, bah, par exemple, un jour, je venais d'avoir mon permis, je pense que ça faisait 1 an que je l'avais. Je devais aller livrer avec un camion, j'ai jamais connu de camion de ma vie, c'est les camionnettes. Ouais. Et à Ouistreham, vous voyez ou pas? Donc c'est un petit village près de Caen pour ceux qui connaissent pas. Pour les vrais. Et donc j'étais parti vers la rue de la Mer avec le camion. C'était blindé, il y avait plein de touristes. Et donc je veux prendre un virage avec le camion pour rentrer dans la rue de la Mer pour livrer. Je le prends trop serré, je l'explose. J'ai explosé toute la portière, en fait elle est complètement rayée. Ah ouais. Et moi dans ma tête, je suis concentré sur la livraison. Je suis stressé de me dire que je vais pas réussir à arriver à l'heure. Du coup, je l'ai. Je sais pas à 10 minutes près. Et ouais, mais du coup j'ai forcé. Mais moi dans ma tête, bon, y a rien sur le camion. Bon, ça passe. Donc je fais la livraison et du coup bah, je la fais, ça se passe bien et je rentre à la ferme mais j'oublie complètement que j'ai explosé la portière. Ah ouais, mais t'en as vraiment rien eu à la Mais en fait il y avait tellement de trucs à faire que je me dis il y a la production à refaire, il faut que j'aille faire des petites tâches sur les trucs. Et j'arrive avec le camion et du coup la personne qui était là, l'associé, voit son camion, il fait Valentin là, viens là. Il voit tout le truc, je fais oh. Mais et là, tu t'es souvenu que tu. Il me dit, il est arrivé quoi la portière? ça Je fais, moi j'ai une petite égratignure de la merde. Et en vrai, il a été super compréhensif. Il dit, bah écoute, Mais elle avait déjà des pets, c'était Non, il était propre. C'était un master, je sais pas si tu vois. Ouais, je vois un peu. Et il était très propre. Et pour le coup, je trouve que c'est un bon exemple de management. C'est ce que tu peux retrouver dans d'autres entreprises. C'est qu'il m'a dit, bah écoute, déjà la prochaine fois, tu viens m'en parler direct. Oui, ouais. Et puis t'apprends, ça peut arriver. Ouais, c'est un accompagnement sans tu la foutre la tête au fond. Et tout ce qu'il a fait après, c'est m'accompagner dans une autre livraison et me montrer comment on prend un virage. Et j'ai trouvé ça. Alors quoi? En vrai, avec une camionnette, c'est super dur. Et j'ai trouvé ça trop bien. Je pense que ça peut se retranscrire dans d'autres métiers, même dans des métiers où c'est plus poussé. Quoi. Enfin, maintenant, je fais même sur des petits trucs, la création de documents où tu te trompes, tu oublies un truc ou une facture, tu oublies ça peut être important pour le truc. Mais au final, si t'es accompagné bien, bah après, tu refais plus la même erreur et du coup, c'est bien. Plutôt que si on te flagelle là direct. Ça va être négatif quoi. Bah surtout je pense que tu auras peur de refaire des erreurs alors qu'il faut pas avoir peur de faire des erreurs. Oui parce que du coup tu resteras dans ta zone de confort sans vouloir sortir parce que tu auras peur justement de faire des erreurs, c'est ça que tu voulais dire? Ouais, bah je pense que en revenant sur la prise de poste tu fais des erreurs pour apprendre. Parce que si tu as peur de les faire, bah tu vas rien apprendre et du coup tu vas rester à un stade junior, où tu vas pas trop progresser au final. Bah même la prise de parole par téléphone, si tu peux toujours un peu bégayer ou pas savoir quoi répondre au client ou quoi, et bah ça fait partie du jeu parce que bah après tu fais là tu demandes à ton manager qu'est-ce que j'aurais pu répondre, etc. Et là t'apprends et ça t'aide à apprendre le poste quoi. Puis bon, faut rigoler quoi. Ouais grave, faut pas dramatiser, il y a personne qui est mort. Bon tu fais perdre 1 million. 1 million c'est pas grave, ça se refait, t'inquiète. Et on en a parlé un petit peu, mais pour vous, c'est quoi le rôle d'un manager dans une bonne prise de poste? Pour moi, c'est déjà dire tous les tips qu'il a pu avoir au fur et à mesure. Bon, après, le manager peut pas balancer toute sa science infuse en 3 semaines, tu vois, c'est impossible. Le mec, généralement, ça fait des années et des années qu'ils sont là, ils ont appris aussi en faisant des erreurs comme nous on peut faire. Et pour moi, c'est un accompagnement sur vraiment l'aspect technique. Et aussi sur la relation et comment se mettre avec les clients, les collaborateurs, comment gérer son discours, comment gérer la vision qu'on peut avoir des autres et de soi. Je sais pas si c'est très français. Et ouais, vraiment un accompagnement jusqu'à l'autonomie et le fait que de moins en moins tu as besoin d'être derrière l'épaule et de plus en plus tu arrives à un niveau où de toute façon le but dans une entreprise généralement c'est de grandir jusqu'à travers les échelons jusqu'à pouvoir arriver à son niveau quoi. C'est un peu être un apprenti, enfin son padawan et son Jedi quoi. Ouais, et concrètement, toi, si par exemple, je sais pas, t'es avec un junior qui arrive, t'es senior,
tu lui donnes une tâche à faire, est-ce que tu lui délègues toute la tâche ou tu vas lui montrer et après tu laisses faire? Ça dépend de l'ampleur de la tâche. Après, il faut y aller petit à petit. En fait, il faut des échelons de tâches ou pas forcément compliqués. Moi, je sais que là-bas, quand je suis arrivé dans cette société-là, au départ, il m'a dit renseigne-toi sur le secteur des télécoms, comprends c'est qui les acteurs, comprends avec qui tu vas travailler, comprends c'est quoi les métiers avec lesquels tu vas devoir travailler. Donc, déjà, ça, c'est un premier truc que tu fais en autonomie parce que c'est que de la recherche. Et après, une fois à ce moment-là, ça apprend les process dans l'entreprise. Ça, il est obligé d'être derrière toi parce que tu ne peux pas les deviner. Donc, les process de mailing, les process de prise de CV, les process de ceci, de cela, de tout ça, peu importe la boîte. Et au fur et à mesure, c'est voir. C'est quand même du laisser aller parce que si tu es toujours sur l'épaule, c'est un peu comme le truc de je vais pas faire d'erreur et du coup, je vais jamais me lancer dans le taf. Quoi. Du coup, faut quand même réussir à lâcher toujours un peu de lest et le faire prendre l'autonomie. C'est pas grave si tu fais des erreurs, mais tout en ayant quand même un accompagnement positif. Comme un enfant sans roulette et qui c'est ça fait du vélo exactement. pour la première fois. Péter un peu la gueule, mais t'inquiète. Ça fait mal. Moi, en vrai, je me dirais que le rôle d'un manager dans une prise de poste, c'est de galérer en faisant gagner du temps, tu vois. Genre, il va te donner des tâches, il va pas forcément t'aider, mais s'il voit que vraiment tu n'y arrives pas ou que tu lui poses pas de questions ou autre, il va venir, il va t'aiguiller. Mais justement, en te laissant galérer un peu, tu vas je trouve, aller vers lui poser des questions, justement les questions que tu vas Mais pouvoir dès lui la prise poser. de poste, tu le laisserais un peu galérer? Dès la prise de poste, ouais, genre une ou deux semaines après, tu vois. La première semaine, je l'accompagne, je fais des petits points avec lui quasiment tous les jours, genre ouais, qu'est-ce que t'as appris. Forcément, je lui fais rencontrer des gens, mais je pense que je serai pas toujours derrière lui. Tu Non, vois. mais ça, c'est sûr. Je mais le mettrai je lui ferai une journée avec un tel, une journée avec un tel, mais pas tout le temps. Et ouais, une ou deux semaines après, en fait, le plus rapidement possible, je veux qu'il soit entre guillemets dans la nature et que s'il y a des questions, il vienne vers moi. S'il fait une connerie, c'est pas grave, c'est peut-être moi qui n'ai pas su l'aiguiller ou lui poser la bonne question ou lui donner la bonne tâche parce que c'était peut-être une tâche trop complexe pour lui, en tout cas au début, tu vois. Mais vraiment, dès le départ, qu'il soit pas autonome, mais en tout cas Mais qu'il apprenne qu'il à soit entre guillemets. s'autonomiser Ouais, tout c'est seul, ça, quoi. tu vois. Et que dès qu'il a une question, en revanche, qu'il vienne me la poser Mais quand et tu je lui dis, répondrai toujours. quand tu dis laisser un peu du coup se débrouiller et un peu galérer, est-ce que tu te différencies l'alternant du junior? Par exemple, un junior qui vient de prendre un poste en CDI, tu le laisses un peu galérer et tu fais la même chose avec l'alternant ou t'as une... Non, avec l'alternant, je pense que je serais quand même vachement plus avec lui parce qu'il est encore en études, il est encore en train d'apprendre. Potentiellement, c'est sa première alternance, son premier stage d'études, donc il connaît pas du tout le monde du travail. Alors que ce qu'on appelle un junior ou autre, souvent ils ont déjà au moins fait des stages de 6 mois, ou au moins travaillé en alternance avant, tu vois, donc ils ont pas forcément Tu peux avoir déjà un rythme de travail. C'est ça, ils savent déjà comment ça se passe dans une entreprise, tu vois. Donc ouais, c'est vrai que pour le coup, j'ai pas fait la différence, mais effectivement... Mais c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais quand je parle prise de poste, c'est alternant, junior, et puis... Enfin, c'est surtout junior et alternant, parce qu'on n'a pas de senior ici. Donc, Non, on n'aura pas de que je sache. Ouais. Peut-être qu'il y en a un qui se cache quelque part. peut-être sous le tapis. Mais ouais, du coup, pour le junior, je serais vraiment... En plus, faut pas qu'il soit non plus c'est un formaté. petit peu- Parce c'est que ça, tu vois. si tu formates quelqu'un, au final, il sera à ton image et ça apportera rien à ton entreprise d'avoir quelqu'un qui est exactement comme toi. Et C'est ça, alors parce qu'il faut que quelqu'un ça. qui puisse apprendre par lui-même et être un peu dans son mindset, sa façon de faire. Toujours garder quand même les process qui sont faits, mais qu'il les fasse à sa manière, quoi. Parce que sinon, si toujours il est en mode là, faut que je fasse ça, ici sur cette ligne, faut que je mette ça, ou là, faut que je réponde comme ça tout le temps. Tu vois, c'est un peu comme le mec dans ta première alternance, celui qui a vu l'erreur et qui t'a accompagné juste après, mais bah voilà, c'est comme ça qu'on prend le virage. Donc c'est un peu ma vision de la chose, tu vois. Le mec te laisse quand même faire parce qu'il t'a quand même laissé faire une livraison tout seul sans forcément te Et l'avoir c'est montré quand avant. il a vu que tu savais pas qu'il y aurait une Une fois après, camionnette, tu vois, il a dit il faut que tu l'apprennes. Ouais. Parce que ça coûte cher. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que je pense que junior ou alternant, je pense les 2 premiers mois, je le mettrai en binôme avec moi. Et il me collerait au basque, et après petit à petit, je lui laisserai du Ah, mais Moi, le c'est truc, trop c'est parce que que le c'est pas manager, en valorisant fait, parce que t'as l'impression d'être un petit toutou un peu genre. Non, mais en fait, t'as un binôme. Ouais, Tu lui fais pas faire des tâches, mais. Ouais, mais binôme avec ton Ton supérieur, manager, ouais, c'est bizarre. bizarre. Moi, je Binôme avec vais quelqu'un. avec un mec qui fait le même taf que lui, Ouais. qui va être amené à faire le même taf que lui. Là, ton junior, il va Ouais, pas être mais si manager c'est, demain. ou Binôme dans- avec quelqu'un qui est arrivé il y a genre 3-4 mois, tu vois.
Quelqu'un qui Pour est moi, jeune, qui vient de passer, qui sait un peu, mais binôme avec le manager, ça serait Ouais, parce que trop. pour moi, le manager, il est là Ouais, pour ou chapeauter, binôme, en fait. enfin, il faut que tu aies un binôme, mais Ouais. ça dépend de l'entreprise. C'est encore, ça dépend de l'entreprise. Parce que si tu étais dans une petite PME, t'as pas forcément beaucoup de commerciaux, t'as pas forcément beaucoup de personnes qui font le même travail que toi. Du coup, des fois, Ouais, c'est c'est clair. difficile de l'affecter une nouvelle personne à Ouais, cette ouais. personne-là. Mais trop de suivi, ouais, trop être derrière. Et puis même, Non, Non, mais pour t'es le. pas pour obligé, le- mais juste Moi, au je me début. ferais- je me sentais Ouais, materné, genre ouais, en fait, grave. tu me Ouais. fais pas confiance. Et puis ça perdrait de la valorisation de ton Ouais. travail parce que t'es en mode, ouais, je le Ouais. fais parce qu'on m'a demandé de le faire. C'est ça. Et pas parce que Ouais, je me suis dit, il est là, c'est faux. ouais, c'est ça. Bon, après, c'est sûr, il y a des fois, parce que tu peux pas l'inventer, il faut un suivi et de l'aide. Mais il y a des trucs, je pense, que tu peux le laisser galérer un peu, comme disait Nathan, et qui se démerde un petit peu. Et je pense que ça lui servira même beaucoup plus tard, quoi. Moi, sur la partie commerciale, en fait, je sais qu'on va beaucoup. Enfin, il y a des commerciaux, ils vont beaucoup chez les clients. Et je trouve ça intéressant pour des commerciaux qui se déplacent beaucoup d'amener un junior. Et par exemple, Oui, quand ça, je viens ça en va. binôme, c'est l'amener au restaurant. C'est ce que mon manager actuel a fait. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est qu'il m'a amené au restaurant avec ses clients à lui pour voir comment tu te comportes. Parce que tu as quand même. Enfin, c'est des. Enfin, je sais pas si des rendez-vous que tu n'as jamais fait en Oui, fait. oui, non, mais ça, Donc, c'est clair, tu hein. sais pas trop. Te mettre directement par exemple dans un rendez-vous au bout de, je sais pas, de un mois en rendez-vous physique avec des clients, si tu l'as jamais fait avant, c'est compliqué. Ça peut être, Ouais. ça peut être Mais si tu l'as impressionnant, jamais ouais. fait, après si tu as vraiment eu 2-3 ans d'expérience, même en tant qu'alternant et que tu es Ouais. junior, mais bon, tu as 2-3 ans Oui, derrière mais si toi. c'était vraiment ton premier truc, ouais, ça peut être galère. Ouais. Ouais, puis. Après, tu peux le faire avec un client avec lequel tu sais que ça va pas poser de problème. Tu Oui, vois, t'as un c'est un client mec, ça fait cool, 10 ans que vous êtes ensemble. Bon, bah voilà, C'est plus, Gérard, je vais t'envoyer un petit gars, c'est un petit C'est plus nouveau. une prise de compte, tu vois. pour garder Et le le mec, contact. Ouais, ça mais peut- il faut ça connaître les peut offres. prendre, Et je sais pas si en 3 semaines, 3 semaines, Oui, un non, mois, non, bah, t'auras le de bac toute pour façon, y tu aller. le rendez-vous Après, client, là, tu tu fais parles pas. d'un truc comme spécifique. Mais Ouais, c'est vrai, là je suis parti d'un truc que je connaissais, Oui, donc ouais, je prenais En cet vrai, t'as exemple. raison, mais. Bah, moi, là, tu vois, ça va faire. Ça me dérangerait peut-être pas au bout d'un mois qu'il y aille et qu'il fasse sa propre idée. Mais c'est vrai que c'est peut-être mieux si effectivement je suis allé au resto au moins une fois avec lui. Ne serait-ce qu'en visio, tu vois, avec le client. Ouais. Est-ce que vous voyez un intérêt à faire appel à une entreprise extérieure pour du coup favoriser une bonne prise de poste chez des employés? Moi, je trouve que ça dépend parce que ça peut être bien et en même temps, ça peut mettre en porte-à-faux parce que vu que tu t'appelles à une entreprise extérieure, bah, l'entreprise, elle connaît pas l'entreprise de base. Et au final, peut-être qu'elle va faire une intégration, mais générique pour toutes les boîtes. Alors pour moi, il faut que ça soit personnifié et que ça soit personnifié autant pour l'entreprise que pour la personne. Alors que là, c'est juste une boîte qui voit 14 000 nouveaux personnes qui arrivent dans une boîte et puis ils font un peu le même truc générique en mode ah, on fait ça. Ou alors, il faut vraiment que ça soit une boîte qui fait vraiment une belle préparation en amont, qui connaissent bien l'entreprise de base et que c'est un suivi, genre c'est une boîte qui suit depuis 5 ans, cette entreprise-là, et qui sache vraiment les grands acteurs et qu'est-ce qu'elle fait. Mais sinon, ça pourrait. Moi, je préfère que ça soit quelqu'un de l'entreprise, moi en tant qu'arrivant, parce que je me sentirais plus considéré que oh, attends, on va te payer un truc qui va te présenter, t'inquiète. Ouais. Je trouve que ça perd sa valeur d'intégration, je trouve. Je vais laisser Nathan répondre et je vais t'expliquer pourquoi je suis pas d'accord. Ah oui, j'en ai assez nuancé sur la question. C'est vrai que en vrai, dans les grosses boîtes, je trouve qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à ça. Comme j'ai pu le dire un peu avant, il y a toujours quelqu'un qui a le même poste que toi, qui a peut-être plus de temps à t'accorder ou autre. Même je ciblerai plus sur les petites boîtes. Et après, en vrai, c'est vrai que dans l'accompagnement, c'est compliqué, hein, parce que quand tu veux faire l'onboarding d'une boîte que tu connais pas ou peu, tu vois. Certes, tu vas avoir des entreprises tu vas avoir des entreprises concurrentes peut-être chez tes clients, donc tu vas essayer de calquer ça, mais ils n'ont pas la même marque employeur, la même marque employeur, la même dynamique dans la société, tu vois. Donc tu vas essayer de répliquer quelque chose qui va pas forcément coller avec l'image de la boîte, ou même tu connais pas non plus tout le monde. Enfin, tu vois, c'est comment tu mets en œuvre aussi cette l'onboarding de la boîte qui va faire l'onboarding de la boîte. Tu vois. Ok, bah, je vais citer un petit chiffre. Putain. En 2019, 28% des recrues quittent leur premier emploi après 6 mois. Donc de leur plein gré, ils partent de l'entreprise parce que du coup ils ont mal vécu leur première expérience dans l'entreprise et leur arrivée. Et moi pourquoi je trouve que c'est important de faire, ça peut être important de faire appel à une entreprise, parce que je trouve qu'aujourd'hui il y a une grande majorité des entreprises qui n'accordent pas une grande importance, et ça on peut le voir beaucoup sur LinkedIn avec des retours d'expérience qui sont pas incroyables non plus. Et je trouve ces entreprises-là en fait ce qu'elles proposent c'est beaucoup de des team building avec notamment des journées où on va faire des journées de sport type Koh-Lanta entre collègues, et je trouve ça vraiment
super intéressant pour apprendre à connaître les gens en dehors d'un cadre de travail. Et maintenant, dans le travail, en fait, pour personnaliser un petit peu, je pense que ces entreprises, elles font pas juste quelque chose de générique. Je pense que si tu veux vraiment avoir un bon onboarding, tu discutes avec l'entreprise, tu vois un peu sa culture en interne, et après tu essayes de l'adapter à ces nouveaux arrivants pour voir déjà dans quel département il va arriver et comment tu peux l'accompagner via de la formation. Après, et puis, du coup, c'est. Excuse-moi. Non, vas-y, ça commence. Pour moi, c'est pas de la prise de poste, là, c'est plus de l'évolution et de l'intégration tout au long de ton parcours dans la boîte. Pour moi, Parce c'est que de la marque employeur. ouais, c'est ça. Plus bah que- non, parce que en parce fait, que c'est sur plus- la partie onboard. En fait, ils proposent ça que sur la partie arrivée. C'est vraiment Ah ouais. pour t'intégrer dans l'entreprise. Ouais, pour mais te du coup, sentir bien. ça veut dire que les personnes. Donc imaginons, moi, j'arrive dans l'entreprise. Donc, mon employeur a commandé un truc d'onboarding. C'est-à-dire qu'il va faire appel à 4-5 de mes collègues avec qui je vais devoir bosser. Et donc, ça veut dire que mes collègues, c'est peut-être leur 8e onboarding C'est ça, ouais. dans l'année. Et ils sont en mode frère, on les a vus, tes ateliers. Enfin, Bah du non, coup, ça va le être biaisé, temps- tu vois. Ah non, que mais on j'ai- sait qu'il y a j'ai des. été Enfin, je sais précis. pas, je pense que ces entreprises qui font appel à des entreprises pour les aider à onboarder les employés, c'est aussi parce qu'elles ont des cycles de recrutement qui sont un peu Oui, les bah, mêmes du chaque coup, année. ouais, Genre, genre, ils ont 7 des ans, promos de oui. recrutement. Ouais, du coup, là, je sais j'ai pas, 30 mais- personnes qui arrivent, C'est hop, ça. je leur fais. Là, tu Bah, moi, je pense je- que c'est légitime, mais genre, en vrai, Oui. est-ce que tu penses aussi que dans les personnes qui quittent leur emploi, parce que t'as un bon onboarding, ça va changer quelque Ouais, chose. grave. Moi, en vrai, des fois, je suis juste parti de la boîte parce que en fait, le taf, il me plaît pas. Bah ouais. En fait, je suis pas assez payé, ça me Ouais. casse les couilles. Et même si j'avais le baby-foot, même si j'avais Tu un parles mec. vite, celui-là. Même Non, si mais j'avais j'avoue, je suis quelqu'un qui d'accord avec rentrait toi, ouais. enfin, qui m'aidait à vraiment bien m'insérer dans la boîte et tout, bah en fait, Ouais. bah miskin pour toi, mais t'as juste dépensé plus d'argent Bah, ouais, que grave. t'aurais dû et je parte quand même parce qu'en Alors fait, que. c'est juste une question d'argent ou de travail. Non, mais il y en a beaucoup aussi. Mm. Ayant fait quelques entretiens quand même avant d'avoir mon alternance, t'arrives un peu, il n'y a personne qui te calcule, Ouais. personne t'attend, on sait même pas qu'il y a des gens qui viennent. Enfin, même des fois, je sais que j'ai des potes à moi, ils m'ont dit, mais les gens ils savaient même pas que je Mais venais. attends, ouais. une fois dans une boîte, il y a un mec qui est arrivé le lundi et genre personne ne lui avait préparé son ordi, rien du tout. Genre le gars il est resté pendant une matinée, genre ah bah personne savait que je venais, Ah ouais. du coup il est resté genre dans une salle de Ouais, ça, tu réveil. dis Mais déjà, moi, la salaire, considération, salaire moi, ou pas, Je me taille. bah oui, bien sûr, donc c'est bien pour sûr. ça que pour moi c'est important. T'as pas le temps de préparer, fais appel à une boîte d'onboarding, même si. Enfin, c'est Ouais, mais peut-être pour moi, moins si t'es personnalisé, bah, mais. ouais, mais si tu es une bonne boîte et que tu as envie de fédérer tes employés, bah tu le prends le temps. Je sais pas, tu prends un Ah, je suis d'accord de avec tes toi, gars et mais- tu fais, bah écoute, bah cette semaine-là, tu bosses pas, tu lui fais connaître toute la boîte, tu lui fais connaître comment on marche, qui on est, pourquoi on est là, etc. Et même si bah, tu vas perdre un peu de chiffre, bah, c'est faire un investissement au final sur la personne que tu embauches. Après, ça dépend, tu vas pas faire ça avec des profils. Enfin, ouais, non, si, enfin, c'est important de le faire avec tout type de profil, mais genre vraiment. Après, si c'est un freelance qui est chez lui, tu- Ouais, bah, vraiment, mais pour moi, il faut prendre le temps. Et du coup, moi, personnellement, en tant que candidat, enfin, en tant que nouvel arrivant, je fais ah ouais, du coup, ils prennent le temps pour moi, ils m'expliquent vraiment bien. J'ai un vrai accompagnement. Là, j'ai mon chef qui me parle en face à face, il passe pas par je ne sais qui ou je ne sais quoi. Ouais, c'est Ok. ça, une meuf random qui est même pas dans la boîte, que tu Ouais. vas voir juste pendant une semaine ou deux. Et en Ouais. fait, tu sais, tu vas tisser des liens avec la personne. Moi, juste j'imagine le truc. Hein. Je vais tisser des liens avec la personne, mais au final, une fois qu'on va être vraiment potes de travail, Ouais. et ben, en fait, elle se barre. Puis après, Bah on passe non, le mais- flambeau et tu te retrouves C'est devant mon ça, manager ouais. en mode Bah, ah, c'est qui toi déjà tu peux me donner ton C'est prénom ça fait un mois que tu fais du onboarding. Si je dis pas de bêtises, je sais que j'ai un pote qui était chez Huawei et si je dis toujours pas de bêtises, il faisait appel à une boîte d'onboarding et pourquoi en fait c'était avec tous les nouveaux arrivants. En fait, donc tu tisses des liens avec les nouvelles personnes avec qui tu vas Une travailler sorte plus de tard. week-end d'inté en c'est école, une quoi. méga structure aussi. Ouais, Mais mais oui, c'est c'est plus ça, ouais, des ouais. séminaires en fait, tu Mhm. vas Ah oui, non, découvrir je les sais pas, gens, on- mais on- c'est pas on- obligé d'inté. Non, mais en mode, tu sais, enfin, tout rassembler tous ceux qui viennent d'arriver, quoi. Mais c'est super cool. Non, de mais en faire ça vrai, comme oui, ça. mais du coup, ça marche que avec des sociétés qui font, comme je dis, des vagues de recrutement où il faut au moins minimum 5 ou 10 personnes, minimum, tu vois, qui arrivent dans l'entreprise. Si c'est une ou deux personnes, ça peut pas être viable. Bah, c'est pour ça que faut différencier les TPE PME Ouais. des ETI et grands comptes parce qu'ils déjà ils ont pas les mêmes moyens et du coup ça va être plus compliqué. Enfin t'as plusieurs paramètres à prendre en compte qui sont différents pour chacune des Ouais, entreprises. c'est clair, c'est clair.
Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Bah, c'était intéressant, merci à vous. Encore un bel échange, messieurs. Et oui, C'est sympa. et du coup, je pense qu'on va se retrouver pour un épisode 3 très bientôt. Très très bientôt. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre des thèmes s'il y a des thèmes qui vous intéressent plus que d'autres en commentaire. Et même des Nous, on petites est là, questions que vous voulez aborder, même hors ouais. thème, des Et petites si vous choses. voulez venir qu'on aussi pourra- dans le podcast, hein, parce que Ouais. vous n'êtes pas d'accord avec une réponse ou autre, n'hésitez pas à Vous commenter. pouvez venir puis, vous taper avec nous. Exactement. Surtout Lucas, des fois, il y a des trucs. Ouais, pas j'avoue forcément que d'accord. Je peux enfoncer, mais vous inquiétez pas. Bon, bah merci à tous. Donc, on vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à réagir. Merci. Merci de suivre Procast, Les procasters. les procasters. Allez.